Salut les covoyageurs. Nous vous tournons cette vidéo depuis l'Italie. Nous sommes vers la Spezia pour visiter les 5 terres. Et nous profitons de cette vidéo pour vous expliquer quel est notre projet aujourd'hui, puisqu'il a changé depuis ces derniers mois. Et bien oui, il a changé parce qu'on a écouté les enfants. Ils nous ont émis des craintes, ils nous ont émis des souhaits et il faut les écouter parce que c'est un projet à 5. Et si on les écoute pas, ça peut pas bien se passer. De plus, nous n'avons toujours pas vendu notre maison. Et malgré cela, nous avions quand même vraiment envie de partir. Donc nous avons décidé que nous n'allions plus attendre et que nous allions prendre quand même la route pour notre liberté. Et donc on a fini de vider notre maison fin décembre 2018. Début janvier même 2019. Ouais, c'était pour le grand ménage aussi. Et donc on est parti sans retour. Et donc maintenant nous sommes nomades. Notre projet a changé. Au départ, nous devions partir en Amérique, mais étant donné que la vente de la maison ne s'est pas faite, nous avons décidé de partir quand même. Et on commence par l'Europe. Et ça, c'est pour le programme de ce printemps et de l'été. Et ensuite, on va écouter les envies et il y aura quelques surprises pour vous à découvrir au fur et à mesure des vidéos et des posts sur Instagram et Facebook. Certains nous demandent comment on a fait pour financer ce début de voyage. C'est simple, nous avons tout vendu. On s'est séparé de tous nos biens matériels, les voitures, les meubles, il nous reste juste nos archives personnelles. On a mis dans un box, mais on a décidé de se séparer de absolument tout. Pour nous, c'était le seul moyen vraiment de pouvoir commencer l'aventure avant la vente de la maison. Je pense qu'on a eu raison. On s'est lancé, on avait peur. On ne peut pas dire qu'on l'a fait comme ça sans crainte. Mais aujourd'hui, on est super ravis de s'être lancé et on se sent libre, bien, on se sent libre. Et puis on se sent en accord avec ce qu'on veut pour les enfants, être avec eux et les voir grandir et les voir évoluer chaque jour un peu mieux. Depuis le début de cette aventure, nous avons, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, moi, j'avais envie d'aller vite, je voulais découvrir un maximum de choses le plus vite possible. Et finalement, avec le véhicule que l'on a, on se rend compte que c'est vraiment pas possible. Il nous oblige, ce véhicule nous oblige à prendre le temps. C'est ça. On est obligé de faire de petites étapes, on est obligé de rester, quand on fait de grandes étapes, on est obligé de rester plusieurs jours au même endroit parce que c'est pas de la conduite, c'est du pilotage. C'est un véhicule qui va avoir 39 ans cette année. Et donc il faut en prendre soin, il faut qu'on prenne soin de nous pour que ce soit vivable pour tout le monde. Du coup, on va faire du slow travel, c'est-à-dire qu'on va voyager lentement. Et l'Italie, on pensait la faire, moi je pensais, oui. Toujours moi, je pensais la faire en 1 mois et aujourd'hui je me dis que ça va être difficilement faisable, autrement ça va être invivable pour nous 5 et les enfants vont être fatigués, Anthony aussi, moi je vais être très énervée. Donc je pense qu'il faut vraiment... je sais pas comment l'expliquer. Faut qu'on s'écoute. Voilà, il faut qu'on s'écoute. Et qu'on écoute le van aussi, parce que c'est lui qui nous transporte, c'est notre maison. Donc si nous, on veut aller plus vite que lui, il ne le peut, ça va être compliqué, on risque d'avoir des soucis. Ça clash. Et ça clash. Voilà, c'est ça, ça clash. Très clairement, on s'en est déjà aperçu. C'est-à-dire que si on fait trop de kilomètres, moi ça m'énerve, je suis fatigué, et voilà, ça se ressent sur le comportement de tout le monde à l'intérieur du van. Donc, mais on ne vous l'a pas encore présenté, ça va pas tarder, faut pas vous inquiéter, mais... Ce sera je pense, le sujet de la prochaine vidéo. Non, on verra. On va vous laisser patienter peut-être encore un peu, je ne sais pas. Et voilà, donc l'Italie, je pense qu'on va la faire en 2 mois. Peut-être un petit peu plus. On verra. Puisque finalement, on descend un peu plus bas que ce qu'on avait prévu. Là, encore une fois, on écoute les garçons, leurs envies. Nous aussi, nous avons nos envies, nos propres envies. Et il faut que ça convienne à tout le monde. C'est ça, il faut que ça convienne à tout le monde.
des projets de visiter l'Amérique n'est pas abandonné. Nous le ferons certainement plus tard. Sûrement aussi autrement. Oui. On en a déjà discuté. Voilà. De fait également de l'âge du véhicule. On se dit que ce sera forcément des grandes distances et que le véhicule n'est pas adapté. Et on s'en rend compte parce qu'on le pratique tous les jours et on suit beaucoup de monde qui font ce voyage sur le continent américain. Et c'est beaucoup de kilomètres. Même si on décide de ne pas se mettre de temps limite, mais c'est forcément beaucoup de kilomètres. Puis ce qui se crée. On se dit aussi que plus ça va durer longtemps, plus il va y avoir des dépenses aussi. Et puis on a envie de faire tellement de choses qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions qui ne sont pas celles qu'on avait prises au début forcément. Parce que de toute façon, le voyage, il évolue dans le temps, il évolue avec les rencontres, il évolue avec nos envies également. Là les gars, là Aujourd'hui sur notre voyage, rien n'est figé. On prend les choses au fur et à mesure, au jour le jour. Comme elles viennent. Comme elles viennent. Encore hier soir, on discutait de notre itinéraire après la Spezia et les Cinque Terre. Mais ce sera peut-être un petit peu vers le nord de l'Italie, peut-être un peu vers le sud. On n'en sait rien en fait. On va voir nos envies au fur et à mesure. On voit ce qu'on a envie de faire dans les différentes régions. Et ça dépendra aussi des fois de la météo. Hein, voilà, c'est la météo aussi. Tant qu'à faire, on a ce luxe de se dire il fait beau à un endroit, on y va parce que de l'autre côté il pleut. Donc on a décidé de rien figer. On a décidé d'écouter ce qui nous plaît au moment où on dit on tourne le contact, on démarre. Mais voilà, ce sera à gauche ou ce sera à droite. À droite. Et d'ailleurs on s'était écouté quand on est allé en Sardaigne. Au départ, ce n'était pas du tout prévu. Et on avait tellement eu froid, pas forcément dans le van, mais on en avait tellement marre en fait du froid de l'hiver qu'on avait décidé d'aller un peu plus vers la chaleur. Alors c'était pas énorme en termes de chaleur, c'était du 17-18 degrés, mais c'était très très correct pour un mois de février. Mais pendant 18 jours, on n'a pas eu besoin de chauffage. On s'est retrouvés vraiment loin des touristes, ça c'est clair. C'était cool. Loin des restaurants ouverts, loin de tout. Moins de dépenses du coup. Moins de dépenses, c'est clair. Mais par contre, bien plus proche des locaux et c'est ça qui était super sympa. On a fait peu de rencontres d'autres voyageurs puisque à cette période de l'année quand même c'est un peu plus compliqué. Mais c'était malgré tout c'était vachement bien et la Sardaigne c'était vraiment sympa. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir nous poser des questions en commentaire et nous mettre un petit pouce bleu sous la vidéo et à vous abonner. Et partagez également si vous connaissez d'autres voyageurs ou des personnes qui ont ce type de projet. Ça peut toujours aider et intéresser. Et en attendant, à bientôt, mais on sait pas d'où. Voilà. Ciao. Bye bye.